plus fort pour Jésus dans cette atmosphère. Ça, c'est l'atmosphère de roi. C'est l'atmosphère de roi. Nous sommes sur l'atmosphère de roi. Dans les sphères des rois et des princes. Dans les sphères des voyants et des prophètes. Dans les sphères de Tomatis et de Chama. C'est pour ça que nous allons pour Jésus. Alors que nous sommes en train d'attendre pour Jésus. La gloire de Dieu est partie dans la main. La présence de Dieu est dans la main. Dieu est dans le Seigneur. C'est la famille que nous allons au Seigneur. C'est nous que nous prions au Seigneur. À jamais et à jamais. Alors maintenant, on va faire le chant. À tel point que nous l'aimons. Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble, nous t'aimons Jésus? Nous t'aimons Jésus. Est-ce qu'on peut dire encore, nous t'aimons Jésus? Nous t'aimons Jésus. Amen, amen. J'aimerais qu'on se salue mutuellement comme on le fait toujours. Salut la personne qui est à vos côtés. Soyez bienvenus dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut répondre à nos places? Amen, amen. Avant de commencer l'enseignement, je peux parler, je ne peux pas utiliser le mot enseignement, mais l'exhortation. Malgré ça prendra du temps, mais ça jouera le rôle de l'exhortation. Parce que normalement, selon comment on appelle, dans la science de la prédication, l'herméneutique, je vais utiliser. Lorsqu'on parle de l'exhortation ne prend que 15 minutes. Mais ça sera l'exhortation, mais qui va déborder un petit peu de 15 minutes. Parce que c'est tellement important d'en connaître. Et ça jouera le rôle de l'exhortation. Amen, amen. Et hormis ça, je vais vraiment m'excuser à moi-même et ensemble de toute mon équipe. Ça n'a pas été occasionnel, ça n'a pas été volontaire. Et hier, l'événement d'hier a été reporté. J'espère que nous étions tous nombreux à se plaindre par rapport à la pluie. La pluie nous a carrément menacés. Et c'est depuis hier, c'est depuis à partir, je crois, de 13h, 12h. La pluie a commencé depuis 12h. Jusqu'à ce que cela finit, je crois, 15h. C'était à partir de 15h que j'ai entendu parler qu'il y avait d'autres étudiants qui venaient. Donc les autres sont venus jusqu'ici. Ça m'a vraiment un peu dégoûté quand j'ai entendu ça. Pourquoi? Parce que j'ai vu les sacrifices que vous avez faits. Et quitter de là où vous êtes, il y a de ceux qui sont venus de des boum ou des barres. On m'a parlé qu'un frère même était mouillé. Il était carrément mouillé. Et puis il est venu sous la pluie. J'ai dit, ah Jésus. Il est venu dans un quartier où chez nous, lorsqu'il y a la pluie, obligatoirement il faut qu'il y ait couloir. Donc il faut que les gens se battent. Ici chez nous c'est comme ça. J'ai dit, je me suis dit, mais il n'a pas tenu compte de la pluie. Il n'a pas tenu compte des circonstances qu'il peut rencontrer dans les chemins. Sincèrement, je suis dérangé depuis hier. Je m'étais réveillé. Jusqu'aujourd'hui, je suis vraiment abattu. Pourquoi être abattu? Parce que, si c'était par notre propre volonté ou selon notre organisation, on allait vous informer très bien que l'événement est reporté. Imaginez même, on avait culte, j'ai fini de prêcher à partir de 11h. Donc on a terminé, on a fini le culte à 11h. Normalement on finit 13h. Juste pourquoi? Parce qu'il y avait le corps des prophètes. On s'est sacrifié. Il y a même d'autres fidèles qui sont venus après nous, quand on a tout fini. Ils pensaient qu'on allait toujours terminer à 13h comme on finit toujours. Mais
malheureusement, on voulait privilégier l'événement de l'école des prophètes. La pluie a menacé, Dieu a accompli sa volonté, on ne peut pas se plaindre. Et jusqu'à ce que ça s'est passé comme cela est passé hier. Ce qui me fait mal, ce sont des gens qui se sont déplacés, qui ont dépensé leur gain pour venir ici. Jusqu'ici. Sans vous mentir, c'est très loin. De venir de là où vous êtes jusqu'ici, c'est vraiment loin. C'est vraiment loin. Je le dis parce que moi, j'ai un peu de difficulté à marcher, hein, à se déplacer. Et même si j'ai des programmes que je suis invité, si je suis invité dans un lieu où je sais que c'est tellement loin, vu que je suis encore piéton, je crois que par la grâce de Dieu, quelqu'un ici à l'école des prophètes va m'acheter une voiture. Amen. Il y a un très bon Amen. Donc je suis encore piéton, je ne prends que des motos. Donc c'est pour moi très difficile d'effectuer un mouvement, d'aller quelque part, même pour prêcher. Et si c'est pour prêcher, c'est difficile. Et alors, aller dans une rencontre où parfois c'est pour toi, c'est pour vous la première fois de voir la personne. Parce que je crois que pour plusieurs, c'est la première fois de me voir. Ils n'ont vu qu'une annonce sur les réseaux sociaux et vous m'avez fait confiance. Et non seulement faire confiance, mais vous dépensez vos moyens pour venir voir un jeune homme comme moi qui n'a pas assez d'expérience dans le ministère, qui ne connaît pas parfois des choses en détail sur le prophétique ou même sur Dieu. Vous venez de loin, vous dépensez tout ce qui est de vos gains pour être là. Donc pour moi, je ne sais pas, je peux l'appeler, vous étiez envoûté, c'est la volonté, c'est, je ne sais pas définir, c'est l'amour, c'est pour me flatter, c'est parce que Dieu vous a dit, une marque de considération. En ce que moi je sache. Je ne sais pas vos ambitions, je ne connais pas l'ambition de chacun de vous, mais faire ce que vous faites, non seulement pendant tous les 4 jours, il y a de ceux qui n'ont même manqué aucun jour. Ils étaient là, vous vous êtes sacrifiés, l'argent, la distance, les temps. Il y a de ceux qui travaillent et qui ont abandonné même momentanément leur travail juste pour être à l'école de prophète. Regardez, imaginez. Il se peut que vous soyez même excommunié. Il se peut que vous soyez démissionné, je ne sais pas, mais vous avez accepté ces grands risques pour venir ici. Et puis dans un quartier reculé. Donc, dès que je suis là, je me pose incessamment des questions sur votre venue ici. Surtout pour ce qui s'est passé hier. On s'excuse carrément d'abord pour ça parce que ce n'était pas par notre propre volonté. C'était cause de la pluie. Pourquoi on a accepté de reporter cela? On avait accepté de reporter cela par rapport à votre distance. On savait bien que venir ici, ce n'est pas un problème. Mais rentrer, c'est ça le problème. Il se peut parce que je parle avec beaucoup de personnes qui m'écrivent. Il y a quelqu'un qui m'avait écrit sur Facebook, je ne sais pas s'il est là. Selon l'information, on m'a appris qu'il était rentré à partir de 16h. Mais il m'a écrit à partir de 20h qu'il est arrivé. Il est arrivé chez lui à partir de 20h, mais il a quitté ici 16h. J'ai vu les messages à partir de 20h. C'était sur Facebook, je crois. Maintenant, nous étions là, mais on ne vous a pas vu. Nous étions venus même jusqu'à la maison. Donc quand j'ai vu le message, j'ai dit pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas réveillé? Je ne sais pas s'il est. Ah, c'est vous. Merci beaucoup. Donc regardez, s'il a quitté de 16h ici pour arriver chez lui à 20h. Alors imaginez que si on avait commencé le programme à 16h, on allait finir quelle heure? Parfois 19h. Et s'il a fait 4 heures du temps dans la route et raisonné, imaginez que nous finissons 20h.
Je crois qu'il allait arriver chez lui 0 heure. Et puis chez nous, il y a juste une coutume. Après la pluie, ce n'est pas le bon temps. C'est les courous. Nous, chez nous, c'est comme ça, c'est notre église. Donc même sous la pluie, il y avait quelques menaces là, il y avait des décisions là qui se battaient. J'ai même appelé la police, ce sont eux qui sont venus pour intervenir. Et il y avait une parcelle là, il y avait une maison là qui m'avait appelé. Non, papa, ici ça ne va pas. Heureusement qu'ils ne menacent pas les enfants de l'église et même ceux qui viennent de l'église, parce que tous les coulons me connaissent et tous les policiers. Donc je les ai appelés par. Donc je m'étais posé beaucoup de questions. C'est pour cela qu'on avait pris l'engagement, la décision de pouvoir reporter ici. Donc, nos sincères excuses pour ces tragédies. Est-ce que c'est accepté? Merci. Est-ce qu'on peut accueillir de fort? Il a pris à Dieu de nous conduire pendant ces 4 jours. Il a pris à Dieu aussi qu'aujourd'hui, le lundi, que nous soyons là pour clôturer cette assise. Pendant ces moments, ce qui me plaît, c'est que j'ai accompli ma mission. Quelqu'un peut se poser la question de se dire, c'était quoi ta mission? Si je pose à chacun de vous une question, qu'est-ce qui te motive en ce temps-ci? Toi, qu'est-ce que tu as l'ambition de faire dans ton ministère? Je crois que quelqu'un aura une réponse après avoir passé ce moment dans l'école de prophétie. On peut essayer? On peut essayer? Est-ce qu'on peut essayer? Je peux commencer par Papa Gad. Quelle est votre ambition après avoir passé ce moment dans l'école de prophétie? Un réveil prophétique. Là où je travaille, je vais entrer là. J'ai besoin d'appeler un nouveau réveil prophétique là-bas. C'est ça une mission. C'est ça la mission. Qui a aussi compris cette mission comme lui? J'espère que nous tous. Donc c'était ça ma mission. Ma mission était en fait de faire quoi? D'élever les héros, d'élever les acteurs du réveil prophétique. Donc tout ce que vous sentez, c'est ce en quoi vous étiez appelés depuis longtemps. Je pense que j'ai mieux conjugué le verbe. C'est ce que vous étiez appelés. À cause des circonstances du temps, à cause des choses que vous avez rencontrées dans les champs, c'est ce qui a configuré et ce qui a changé votre façon de faire les choses dans le ministère. Si vous êtes venu jusqu'à aujourd'hui, si vous êtes jusqu'à présent, ne comptez pas c'est par rapport à vos sacrifices, c'est Dieu. Parfois ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. En réalité, ce ne sont pas vos sacrifices, c'est Dieu qui s'est sacrifié en vous. Afin que chacun de vous comprenne ce en quoi il est appelé. Pourquoi? Le jour où Dieu t'amènera au ministère prophétique, le jour où Dieu t'amènera à apporter les réveils prophétiques dans votre contrée, que tu comprennes que ce n'est pas toi qui les fais, mais c'est le Dieu de la mission qui les fait en toi. Est-ce que j'ai pu avancer? Avance. En réalité, ce n'est pas l'homme qui accomplit la mission. C'est Dieu qui exécute sa mission, mais dans le corps d'un homme. L'homme n'est qu'une enveloppe. L'homme n'est qu'un récipient. L'homme n'est qu'un outil que Dieu utilise pour accomplir sa mission. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit qu'il y a une différence entre Jésus et Christ. Jésus, c'est l'enfant de Marie. Mais Christ, c'est lui-là le Messie, le sauveur. C'est lui le Messie, c'est Dieu. Christ avait porté le corps de Jésus pour accomplir une mission. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça l'esprit qui a été annoncé par le prophète.
C'est l'esprit là qui a porté le corps de l'enfant de Marie pour accomplir une mission. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque Dieu veut accomplir sa mission, ce n'est pas la mission de l'homme, mais sa mission. Il va porter le corps de l'homme. Mais pour qu'il s'assure que l'homme comprenne sa mission, okay, la mission de Dieu, il va enseigner l'homme concernant ce qu'il fait dans sa vie. Donc, tout ce que vous êtes en train d'apprendre présentement ne sont en fait quoi? Des choses que Dieu connaît déjà en vous, mais que l'homme ne maîtrise pas. Tout ce que vous êtes en train d'apprendre, en réalité vous n'êtes pas en train d'apprendre, mais vous êtes en train de vous rappeler. C'est que toi, tu penses que tu es en train d'apprendre, en réalité tu n'apprends pas, mais tu te rappelles. C'est pour cela, chaque fois que j'enseigne, tu te dis, ah ok, c'est pour cela que j'ai vu ces choses, c'est pour ça qu'il est écrit. En d'autres termes, tu te rappelles juste des choses qui sont déjà installées en toi. Amen, amen. Ces enseignements ont juste une mission de vous rappeler sur ce en quoi vous êtes appelé, sur ce en quoi vous êtes choisi. Pourquoi Dieu s'est choisi en vous? Il s'est choisi en vous. Pourquoi? Pour accomplir une mission de réveil prophétique dans votre contrée. Cette contrée que vous êtes, c'est une contrée auquel vous êtes appelé pour apporter les réveils. Frère, les réveils arrivent bientôt. Amen. Les réveils arrivent très bientôt. Mais ces réveils se fera par les acteurs du réveil. Il n'existe jamais un réveil sans les acteurs du réveil. Avant que Dieu utilise un homme, Dieu lui donne d'abord un message. Est-ce qu'on peut le suivre ici? Avance. J'étais en train de dire, avant que Dieu utilise quelqu'un, Dieu s'assure que tu portes d'abord un message. Lorsque Dieu veut faire quelque chose dans le monde, il libère d'abord un message. C'est après avoir libéré le message que le messager arrive après. Le rôle du messager, c'est juste d'accomplir convenablement le message qui a été libéré. Dieu n'utilise aucune personne sans avoir lui donner d'abord un message. Tout ce que Dieu fera avec toi va cadrer par rapport au message que tu portes. Alors ce message que tu portes, c'est ce qui fera en sorte que à chaque fois que l'onction augmentera, à chaque fois que l'onction, à chaque fois que tu demanderas à Dieu de te confier l'onction, de te donner l'onction, Dieu va utiliser juste le message que tu as pour manifester son onction. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Il n'existe jamais une onction sans un message. Faire tomber les gens n'est pas une onction, mais c'est la puissance. Je peux avancer ou pas? Avance. Le fait que les gens tombent, ce n'est pas l'onction. Ne pensez jamais, c'est parce que tu prophétises que tu as l'onction. Prophétiser est un don, mais ce n'est pas une onction. Je peux avancer ou pas? Avance, Chama. Mais c'est biblique ou pas? C'est biblique. C'est biblique, non? Yes. 1 Corinthiens chapitre 12. On parle de manifestation des dons spirituels. On ne parle que de manifestation des dons. Mais on ne parle pas de l'onction. Pour définir l'onction, tu dois d'abord t'assurer que tu avais très bien lu Ésaïe chapitre 61 et tu as très bien maîtrisé ce que Jésus avait dit dans le livre des Luc. Luc chapitre 4 verset 18. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint. Il m'a confié l'onction. Il m'a confié le Mazara. C'est ça qu'on appelle l'onction. Mazara. Il m'a confié l'onction. Pourquoi est-ce qu'il m'a confié l'onction? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, l'onction qui était sur lui, d'abord, n'a pas
commencé par guérir les malades. N'a pas commencé par le numéro de téléphone. Mais d'abord, l'onction a commencé par annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qu'il annonçait, ce n'est pas l'évangile. La bonne nouvelle qu'il annonçait, c'est son message qu'il avait apporté. Jésus n'avait pas une évangile, parce que lui-même était l'évangile. Yes. Est-ce que j'ai pu avancer? Avance. Lorsqu'on parle des 4 évangiles, normalement dans la Bible, ce ne sont pas en fait les 4 évangiles. Ce sont les 4 évangélistes qui ont apporté un évangile. L'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean. Ne sont pas en fait les évangiles. Quand on parle l'évangile selon, c'est-à-dire quoi? Matthieu, il a compris l'évangile dans sa manière. Je ne sais pas si vous comprenez. Si nous disons aujourd'hui qu'elle est prophétique selon Siméon, c'est-à-dire quoi? Le prophétique à la manière dont Siméon l'a expérimenté. Yes. Yes. À la manière dont je l'ai compris. C'est pour cela qu'il existe l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc. C'est-à-dire la manière dont Luc a compris son évangile, c'est pour ça qu'il a écrit son évangile. Yes. Mais il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y a pas de prophétique. Il n'y a qu'un seul prophétique. Nous tous, nous parlons de Dieu, mais nous tous, nous ne définissons pas de la même manière le prophétique. Nous tous, nous sommes des prophètes, mais nous tous ne sommes pas des genres de prophètes. Nous ne sommes pas un même prophète, un même style de prophétique. Chacun a sa manière, mais tous nous sommes des prophètes. C'est le même aussi qu'il existait 4 évangiles, mais il existait, je peux dire 4 évangélistes, mais il n'existait qu'un seul évangile. L'évangile, c'était lui-même, Jésus-Christ, lui-même était l'évangile. Alors, quand Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a confié l'onction pour annoncer d'abord la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'était son message qu'il avait apporté. Et maintenant, regardez, il avait une mission d'apporter la bonne nouvelle. Mais bizarrement, il n'a pas commencé son ministère par la bonne nouvelle. Il a commencé son ministère par le miracle. Pour dire ceci, lorsque Jésus exerçait, la première des choses, il opérait d'abord le miracle. Après avoir opéré un miracle, c'est là qu'il va enseigner. Est-ce que j'ai pu avancer? Avance. Vous êtes d'accord avec moi? Yes. Il opérait d'abord le miracle. Il va t'ouvrir les yeux, toi, Bartimée. Mais après avoir ouvert les yeux, que tu vas le suivre. C'est pour cela. Lorsque Dieu t'appelle, il ok, je vais utiliser quel terme? Il utilise ta vie comme un message. C'est ce qui fait en sorte que tu peux être appelé à apporter un mouvement de réveil sans parler du réveil. Tu peux parler du réveil, tu peux être appelé à être un acteur du réveil, mais sans jamais enseigner sur le réveil. Tu n'as jamais donné un thème sur le réveil. Mais tout ce que tu fais révolte les vies des gens. Vous ne comprenez toujours pas. Il se peut que tu sois appelé à être un prophète sans avoir prophétisé. Mais tout ce que tu fais, les gens te qualifient comme un prophète. Cela signifie quoi? Lorsque Dieu t'appelle, il fait de toi un message. À chaque fois que les gens verront ce que Dieu fera avec toi, tu n'auras pas besoin de dire que je suis un prophète. Eux-mêmes constateront que celui-ci c'est un prophète. Yes. Ok. Ah. Avance. Est-ce que je peux avancer ou pas? Avance. Qu'est-ce que je vais parler? On n'a pas besoin qu'on nous appelle des chamans. On n'a pas besoin qu'on nous appelle des acteurs du réveil. Je n'ai pas besoin de poster sur les réseaux sociaux que je suis l'acteur du réveil.
c'est moi qui est le général, c'est moi qui est le prophète. Ce sont les gens, lorsqu'ils verront eux-mêmes ce que Dieu fera avec nous, c'est de là qu'ils vont maintenant eux-mêmes définir ce que nous sommes. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu t'appelle, Jean, Dieu dépose déjà en toi le message. Lorsque tu vas guérir les malades, tu vas ressusciter les morts. Les gens comprendront que celle-ci a une mission de ressusciter les morts. Amen, amen. Amen. C'est pour cela, lorsque Dieu t'appelle, la première des choses, il va te donner l'onction de la mission. C'est pour cela que l'onction vient. L'onction, lorsqu'il viendra dans ta vie, cette onction te mettra à part. Parce que lorsque tu reçois l'onction, Dieu te met à part. Amen, amen, amen. Il te met à part par rapport à une mission spécifique que tu as. Après t'avoir mis à part, il va te conférer son onction. En fait, c'est quoi l'onction? L'onction, c'est une partie de la présence de Dieu. L'onction, c'est une partie de Dieu rendue disponible dans un homme. L'onction, c'est quoi? C'est une partie de la divinité de Dieu. Notre Dieu tel que nous l'avons, c'est un Dieu que nous pouvons l'identifier comme un être vivant. Tu peux avoir quelqu'un. Tiens. Même si toi. Dieu est comme un homme. Toutes les parties du corps de Dieu, c'est Dieu. Écoutez. J'aimerais que tout le monde comprenne ce que je vais parler ici. Ça sera si fort. Notre Dieu est comme ça. Tout ce qui est de la partie de Dieu, c'est Dieu. Lorsque Dieu te dit, il te donne cette main. Cette main jouera le rôle de Dieu. Lorsque Dieu te dit, il te donne la bouche. La bouche va jouer son rôle de Dieu. Yes. Lorsque Dieu te dit, il te donne son ventre. Ce ventre-là jouera le rôle de Dieu. La présence de Dieu, c'est ce que nous appelons la gloire. Vous voyez? La présence de Dieu, c'est ce que nous appelons la gloire. Maintenant, c'est quoi l'onction? L'onction, ce n'est pas la gloire. Hein? L'onction, c'est une partie de Dieu rendue disponible dans un homme. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, en d'autres termes, lorsque tu reçois l'onction, soit lorsque tu es appelé par Dieu, Dieu te confère une partie de son corps. Vous n'avez pas compris. Lorsque Dieu appelle quelqu'un et il confère son onction, l'onction que tu reçois, c'est quoi en fait? C'est juste une partie du corps de Dieu. Et toi, tu vas le définir comme une onction. Yes. Yes. C'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu appelle parfois le berger David, il te dit, je te donne l'onction. En d'autres termes, l'onction qu'il va le donner, ce n'est pas sa présence, mais une partie de sa présence. Yes. Yes. Lorsque tu reçois l'onction, en d'autres termes, tu reçois quoi? Tu reçois cette main. Toi, tu vas coopérer juste avec la main de Dieu. Yes. Donc, toi, ta mission spécifique, c'est juste de coopérer avec la main de Dieu. Amen. Et lorsque Dieu va constater qu'il y a encore une autre partie qui manque, j'aime ça. Dieu va te donner son pied. Il va libérer son pied. Il dit non, la main est là. Mais il lui manque quoi? Un pied. C'est de là qu'il va se choisir dans un homme. Il va susciter un homme. Mais la mission que cet homme aura, il jouera juste le rôle du pied. Est-ce que je peux avancer? La mission que l'homme jouera, il ne jouera que le rôle du pied. Et maintenant, après un moment, lorsque vous allez remarquer qu'il y
y a encore l'insuffisance dans l'église. L'insuffisance dans l'église, c'est quoi par définition? C'est juste une partie de la divinité de Dieu qui manque. Lorsque vous voyez les gens opérer dans le miracle, mais il manque la guérison, c'est qu'il manque quelqu'un qui peut guérir les malades. Lorsque vous constatez que le monde, à la limite que le monde part, il y a des prophètes, il y a des voyants, mais comme s'il manque des apôtres pour faire asseoir le peuple de Dieu, sachez qu'il y a une partie du corps de Dieu qui manque, une partie du corps de Dieu qui n'est pas encore étranger. Ça sera étranger quand? Lorsque quelqu'un comprendra qu'il y a une carence. C'est lorsque vous constatez qu'il y a un vide que Dieu vous confère la charge. Lorsque vous constatez que malgré les lieux auxquels je suis, dans les lieux auxquels je suis, dans les quartiers où je suis, il y a beaucoup de gens qui prêchent, mais il n'y a pas de voyants. C'est-à-dire en tant que tel, la mission des yeux, des voyants là, en tant que tel, c'est toi tu es appelé à être les yeux. Si vous remarquez dans la salle de classe que tous les enfants, lorsqu'on met 1 plus 1 répondent 6, et toi, tu es là, tu constates qu'il y a une erreur. C'est-à-dire que c'est toi qui as la réponse. Yes. Nous sommes dans la salle de classe. On voit, le professeur a écrit 4 plus 4. Et tout le monde répond que c'est 18. 18, 18. Et toi, tu te dis il y a une erreur. Si tu constates qu'il y a une erreur, c'est que toi, tu as la réponse. Les erreurs que nous constatons dans le ministère, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes la réponse. Est-ce que j'ai bien avancé? Avance. Est-ce que j'ai bien avancé? Avance. Est-ce que j'ai bien avancé? Avance. C'est ce qui fait en sorte que lorsque quelqu'un reçoit l'onction de Dieu, Dieu te donnera une partie de son corps. Hein? Il te donnera une partie de son corps afin que tu opères comme sa partie de son corps. Yes. Pour que tu opères à un moment comme lui. Mais maintenant, regardez ce que j'aime. Dans la Bible, Jésus, après avoir parti, avant de partir, il a rassemblé ses disciples. Qu'est-ce qu'il les a dit? Il a pris le pain. Il a partagé cela à combien de disciples? À combien de disciples? À 12. Qu'est-ce qu'il les a dit? C'est ici mon corps. C'est ici mon corps. Non, d'abord son corps. Il a dit c'est ici mon corps. Ouais. Et après il a dit hein? Les disciples ont reçu le corps de Jésus qui a été distribué en 12 parties. Ce qui a fait en sorte que Pierre était parti dans son coin pour chercher comment accomplir sa mission concernant le corps qu'il avait reçu de Jésus. C'est pour cela, dans la Bible, on nous relate une histoire. Il y avait une femme prostituée qu'on avait coupée à 12 parties. Quand on a coupé à 12 parties, la Bible déclare cet écho a sonné dans tout Israël. Et tout Israël se sont réunis dans un seul lieu. Yes. Parce qu'il y avait 12 parties du corps qui étaient retranchées. J'aime ce que la Bible déclare. Pourquoi cela a été retranché? Lorsque Jésus retranche les parties de son corps, c'est pour former un seul corps. Come on. Si Jésus commence à retrancher les parties de son corps, il retranche sa main, il retranche ses pieds, il retranche ses yeux. Pourquoi? C'est pour que lorsque lorsque aura les yeux de Dieu, c'est pour former des voyants. Et lorsque quelqu'un partira avec les yeux de Dieu, lorsque partira avec la main de Dieu, quand tu partiras avec la main de Dieu, c'est pour former des mains. Yes. Si tu pars avec l'aide de Dieu, c'est pour former des yeux. Lorsque tu pars avec la bouche de Dieu, c'est pour former des bouches. Et ce sont tous ces gens-là qui vont former maintenant un seul corps en Jésus.
il y a 5 ministères? En d'autres termes, il n'y a pas 5 ministères. Il n'y a qu'un seul ministère. Mais il y a les dons ministériels. Yes. Parce qu'on n'a qu'un seul ministre. Le seul ministre s'appelle Jésus. C'est lui le seul ministre. Pourquoi il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs et d'autres personnes? Pourquoi? C'est pour que chacun d'eux parte faire sa mission pour ensemble et réunir à une seule personne le corps de Jésus. Et si vous constatez qu'il y a la carence aujourd'hui, il y a des choses qui manquent, c'est parce qu'il manque juste quelqu'un. Yes. Amen, amen. Amen. C'est parce qu'il manque juste quelqu'un. Il manque juste une personne, une partie du corps qui doit être remise en place. Est-ce que j'ai pu avancer ou pas? Avancez. Mais maintenant, ce que j'aime avec Dieu, les réveils, c'est quoi? Parce que je suis en train de parler comment préparer une génération prophétique dans nos églises. Les réveils, maintenant, c'est quoi? Lorsqu'on parle du réveil, les réveils n'est pas en fait, ne se fera pas en fait par l'onction de Dieu. Les réveils, c'est quoi? C'est lorsque la partie de Dieu, Dieu lui-même, descend et vient vers son peuple. Les réveils, c'est quoi? C'est lorsque Dieu n'utilise plus l'onction, mais il utilise la gloire. Les réveils, c'est quoi? C'est lorsque Dieu n'utilise plus sa main, ni ses pieds, ni ses yeux, mais il vient lui-même en personne. Le réveil, c'est quoi? Lorsque Dieu suscite un revivaliste, il ne lui donne pas sa main, ni ses yeux, mais il lui donne sa personne. Yes. Le réveil, c'est quoi? C'est lorsque Dieu s'est dit non, à un moment je dois visiter le peuple. À un moment je dois visiter mon peuple. Faire comme si ce ne sont plus eux qui existaient, mais c'est moi qui existais. Faire comme si que j'étais présent avec eux. Donc je dois faire des choses que eux sont incapables de faire. Je dois apprendre à l'humanité comment vivre ici sur la terre en étant un Dieu. Jésus est venu ici sur la terre, n'ayant aucune femme, ne commettant aucun péché. Il a subi les péchés, mais il n'a jamais commis les péchés. Pourquoi? Il nous a laissé une trace. Et tu peux vivre ici sur la terre, ici d'une femme, vierge, Marie, ici d'un homme, mais tu es capable aussi d'opérer dans le standard des rois. Capable de dire aussi comment au poisson de vomir l'argent, de ressusciter les morts. Mais quand tu fais ça, tu es toujours humble, ne commettant aucun péché. Jésus ici sur la terre, il était 100% homme, 100% Dieu. C'est-à-dire qu'il avait ça, il était 100% homme. Il était un homme. Mais il nous a laissé une trace qu'il est possible de vivre ici sur la terre en étant 100% homme, 100% Dieu. Maintenant, le réveil, c'est quoi? C'est lorsque l'homme vit sur la terre en étant 100% homme, 100% aussi Dieu. C'est dans ce stade-là que vous n'aurez pas seulement besoin de prophétiser. Vous n'aurez pas seulement besoin de voir en esprit, mais vous aurez aussi besoin d'être des dieux. Lorsque Dieu veut sauver son peuple, il ne nécessite pas un prophète. Moïse n'était pas un prophète. Moïse n'était pas un prophète. Exode chapitre 7, le verset 1. Voici, je te fais un Dieu. Et lorsque vous allez lire, on n'a pas écrit Dieu en ministère, c'était un Dieu en majesté. Lisez bien. Il a fait de Moïse un Dieu, mais là il dit maintenant, écoutez, je vais t'envoyer Aaron qui sera ton prophète. Je vais vous dire une chose. Lorsque Dieu veut apporter un réveil, il élève un général. Quel rôle jouera ce général? Ce général sera une source d'inspiration pour les prophètes. Ce général porte
portera la gloire de Dieu. Et ceux qui auront besoin de l'onction viendront chez les généraux pour recevoir l'onction. Lorsque Dieu veut apporter un réveil, il dépose à un homme une source. Il fait d'un homme une source. Pourquoi le faire une source? C'est pour que momentanément, lorsque les enfants de Dieu, ou lorsque le ministre de Dieu auront besoin de l'onction, auront besoin de la puissance, auront besoin de prophétie avec des talents, c'est de là que Dieu élève un père. C'est celui-là qui sera la source de votre onction. À chaque fois que vous crierez à Dieu, c'est celui-là qui va vous imparter. Il y a un livre que j'ai dit, le roi ainsi que son onction. On a dit que l'onction n'est plus dans les cieux. Ouais. On a dit l'onction n'est plus dans les cieux. L'onction est entre les mains du roi. Dieu ne lève pas de roi. Dieu élève un seul roi. Par qui il va impacter de roi. Si on a beaucoup de rois, c'est parce qu'il y avait un roi qui a moins de rois. Je peux avancer. Si on a la multiplication des rois, pourquoi? Parce qu'il y avait un seul roi qui a moins de rois. Pourquoi dans la Bible il y avait de prophètes qui régnaient de rois? Non, pourquoi pas ce n'était pas Dieu lui-même? Pourquoi ce n'était pas Dieu? Parce que lorsque Dieu veut susciter une génération, lorsque Dieu veut accomplir sa volonté, il s'est dit non. Le pays est en pauvreté. Le pays connaît des problèmes ces temps-ci. Qu'est-ce que Dieu va faire?